Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire des ATC. Je vais faire de l'aquarelle. J'ai sorti d'ailleurs, avant de vous parler des ATC, cette palette que j'avais eue sur Amazon. Voilà, vous les mettez ça et vous allez les retrouver directement. C'est des aquarelles chinoises qui sont de bonne qualité, qui coûtent pas cher. C'est des Paul Rubens, hein, c'est des... la qualité est quand même sympa. Il n'y a pas que les françaises qui font des trucs sympas. C'est pas de l'extra fine, machin et tout ça. Mais pour moi, c'est très bien. Celle qui débute, ça vaut une vingtaine d'euros sur Amazon. Et donc, voilà. C'est pas mal pour commencer. Je vais le faire avec ça. Mais c'est pas... Je vais vous parler des ATC en premier. Regardez, j'ai déjà tout préparé puisque je voulais faire des petites ATC. Je vous montre. Qu'est-ce qu'une ATC ? Alors, c'est la compagnie des elfes qui faisait ça. Je crois qu'ils en ont encore, mais pas de tout. Il y en avait aussi beaucoup chez Caravelle Studio, mais il y a certainement beaucoup d'autres marques qui font. Moi, je les ai depuis très longtemps. Ouais, je pense, oui, vraiment. Voilà, on a des dies. Après, hein, c'est 6,4 par 8,9. Vous pouvez aussi très bien ne pas avoir de dies et les découper, hein, si vous faites des modèles carrés. ATC Artist Trading Card, hein, il y en a plusieurs sortes, évidemment, de matrices de découpe, avec des formes, voilà, ça c'est le Artist, c'est la AT Coin, qui a la taille d'un jeton de casino des États-Unis, et ça c'est la taille d'une carte de visite, hein. En fait c'est une carte de visite, vous allez l'offrir quand vous faites un échange, quand vous rencontrez quelqu'un, pour montrer ce que vous êtes. Derrière, on parlera de ce qu'on met derrière aussi. Regardez, hop, j'ai déjà tout préparé et bien avancé. Artist Trading Card, ça vient des États-Unis, bien évidemment, et qui sont très en avance pour le scrapbooking. Et voilà, c'est une petite carte de visite que vous allez offrir lors d'un échange où vous rencontrez, vous avez envie de montrer un peu votre style, ce que vous savez faire. Donc, ça, c'est une carte de visite. Et l'Artist Trading Coin, le coin, hein, c'est en forme de jeton. Voilà. Moi, j'ai ces modèles-là, ovales, et puis un petit peu comme ça. Je sais pas s'ils la font encore, celle-là. Mais moi, je les avais pris à la compagnie des elfes. Mais sachez que 6,4 par 8,9, vous pouvez très bien y retrouver, sans y faire à la main sans problème avec un cutter et une règle ou un massicot ou quelque chose comme ça. Dans cette pochette, moi j'ai plein de tampons. Voilà, donc ceux-là ils me viennent de la compagnie des elfes. C'est ceux que j'ai depuis très longtemps. Voilà, hop. Je pense qu'ils y sont encore. Et puis j'ai aussi ceux-là, alors je l'ai coupé. C'est une grande plaque que j'ai eue, dernièrement de chez Globeland. Hein. Vous avez le lien en barre de fente chez Globeland. Voilà, cette grande planche avec plein de derrière d'ATC. Alors, il y a, hop, moi je les ai coupés parce que je les mets comme ça, c'est plus facile. Et je vous montre déjà derrière, hein, que ça soit l'un ou l'autre. Hein, vous voyez, je les ai déjà fait. Vous avez bien compris qu'on allait faire du show and flower parce que j'avais acheté ces petits tampons sushi, tout ça, et j'adore. Hein, voilà. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de tampon, le faire à la main. Il n'y a aucun souci. Une ATC, c'est une série. Donc une série, c'est au moins 2. Une série de 1, c'est pas une série. Hein. Enfin voilà, moi je le dis parce que ça me fait trop rire. Des fois, il y en a qui disent une sur une, c'est pas possible. C'est des séries, des cartes de visite. Mais ceci dit, vous savez bien qu'en scrap, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc là, hop, ça, j'ai pris... Avec ce tampon-là, on peut juste écrire ça, mais je vous dis, on peut faire à la main. Hein. Vous lui redonnez un titre, un thème, d'accord? Vous mettez votre nom, vous pouvez mettre votre adresse mail, votre téléphone, ce que vous pourrez être contacté. Vous mettez la date et vous mettez le numéro. C'est-à-dire, vous allez en faire, par exemple, celle-là, j'en ai prévu d'en faire 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, voilà, 7 qui seront pas tout à fait pareils, parce que je vais faire de l'aquarelle en plus, donc ça va être la 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7, voilà, c'est pas du tout compliqué, vous pouvez en garder, il y en a qui gardent, moi, des fois j'en fais des super qui me plaisent, et du coup j'en garde une, mais on n'est pas du tout obligé, et chacun, voilà, fait comme il veut, voilà, j'ai... Hop, fait des classiques, j'ai fait des ovales aussi parce que j'aime bien, ça change.
Voilà, des petites ovales. Hop, j'ai fait des comme ça un petit peu stylés, un petit peu... J'adore les jeunes qui disent de stylé. Ils vous sortent les ados et puis les jeunes adultes stylés pour tout. Oh, c'est stylé, ça veut dire c'est bien, quoi. Voilà, bah moi c'est stylé ça, tiens. Voilà, et puis j'ai fait aussi des AT Coins. Hop, voilà. Donc c'est ATC aussi, hein. Artist Trading Coin. Hein, voilà, hop, avec les petits mugs, là, les petits de boissons chinoises ou... ça peut être aussi bien de la soupe aussi, hein, en fait, on ne sait pas. Hein. Voilà. Donc, voilà le principe. Vous avez dans ma playlist, bien évidemment, plein de modèles différents. Vous pouvez faire tous les styles que vous voulez. Vous pouvez faire de l'aquarelle, du collage, de la patouille, du style tout simple. Vous faites vraiment le style que vous avez envie, hein, vraiment. Voilà. Les planches de tampons, je les avais achetées l'autre fois, c'est la seule chose que j'ai acheté. Non, j'en ai acheté une ou deux de plus. Hein. Voilà, il y a des nouvelles choses qui sont sorties dans d'autres machins, mais comme je vais aller au salon au mois de juin, je rachèterai peut-être une ou deux planches. Voilà, donc c'est des deux planches là que je vais utiliser. Enfin, j'ai utilisé ça. J'ai mis les petits mots. Oui, avec les chutes de papier, je me suis fait plein de petites étiquettes pour mettre dessus. Voilà. Et puis, j'ai utilisé du bon papier. Je me suis dit, je vais aller quand même prendre du bon papier pour mettre, pour essayer de voir si l'aquarelle, ce que ça donne. Je suis bien évidemment très débutante en aquarelle. Hein. Voilà. Vous le savez, moi, ça fait des auréoles, ça fait des machins. Mais j'aime bien. Bon, c'est pas que j'aime bien, mais bon, c'est voilà, faut quand même être... Hein, chacun son niveau, on est d'accord. Je vais en refaire une, je ferai pas évidemment tout avec vous, hein, parce que faut pas rêver, hein. Voilà, je vais essayer d'en faire déjà celle-là. Alors, je vais pas utiliser, je pense, le modèle. Hop, je vais vous approcher un petit peu, peut-être. Voilà. Je vais pas utiliser forcément le modèle des couleurs, hein, vous le savez. Il vous propose toujours des couleurs. Et si vous avez ce Show and Fleur, vous avez en néocolore, en luminance, en machin. Mais j'ai pas. J'ai pas tout. Voilà. Mon petit pot d'eau. Zoup. Ma petite aquarelle. Voilà. Hop. Mon aquarelle. Donc, je vous les avais montré, il y a des superbes couleurs. C'est pour ça que je vais utiliser ça. Hein, elles sont des pigments broyés. Voilà. Et il y a quand même des trucs assez sympas. Les couleurs, je vous les avais déjà montrées. Hein, vous les trouvez sur... voilà, je vous le dis. Hein. Ne me demandez pas le lien. Vous mettez juste ça. Et vous allez tout de suite tomber sur... comment hein, sur les commandes. Sur l'aquarelle. Voilà. Allez, mon petit truc. Alors, puis au niveau des pinceaux, j'ai un peu de tout. Je n'y connais rien. J'ai sorti des pinceaux fins, des pinceaux un peu plus larges pour mettre un peu d'eau autour. Faire autour. D'ailleurs, je vais faire un peu autour. Voilà. Je ne suis pas une grande spécialiste. J'en ai des... Voilà. J'ai des pinceaux... des Black Velvet. J'ai... c'est ça, je sais pas c'est quoi, je sais pas quoi. Artist Brush, ça c'est du chinois. Voilà. Alors, allez. Mais on fait ce qu'on veut, on se fait plaisir. Hein, on prend son petit nuancier avec parce que il y a quand même des couleurs, on se rend pas compte. Enfin, on se rend pas compte, si on se rend compte, mais des fois, voilà. Et puis mes petits trucs en porcelaine, je les avais achetés sur AliExpress, je crois. Allez, je vais faire un petit tour en bleu comme ça. Le bleu, je l'adore. Celui-là, tiens, il est très joli. Je vais faire le tour dessus. Je vais faire celui-là. Tiens, je commence déjà. Donc, j'ai pris du bon papier, du 300 grammes Fabriano 100% coton, pour voir un petit peu si j'arrivais à pas faire trop d'auréoles. Et puis, je vous les montrerai dans une autre vidéo.
vous voyez, ils sont très... de voir ce que ça donne. Est-ce que mon pinceau est assez riche d'eau? Est-ce qu'il ne faut pas que je mouille avant? Alors moi, grande débutante, je regarde les filles. Hein, je regarde d'ailleurs beaucoup de filles qui sont des coloristes et tout ça. Mais voilà, je pense que c'est vraiment... elles vous le dites, hein, elles vous le dites. Elles vous le dites. Elles vous le disent. De toute façon, il faut s'entraîner si on veut exercer des résultats. C'est pas pour vous montrer mes talents d'aquarelliste, c'est pour vous montrer ce que c'est qu'une ATC. Voilà, en général, on les échange. Donc, moi, si vous m'envoyez des ATC, je vous renvoie une ATC. Et il va falloir que je vous fasse la vidéo. Je vais faire un petit concours. Et je reporte sans arrêt de faire la vidéo. Parce que j'ai toujours autre chose à faire. Mais il va falloir que je la fasse. Donc, cette semaine, vous aurez... la vidéo, hop, je remets un peu plus foncé autour, comme je peux, comme je laisse fuser les couleurs. Elles sont sympas ces aquarelles, hein. Elles sont vraiment pas trop chères et elles donnent des résultats sympas. Mais c'est vrai que le papier, vous voyez là c'est un 300 grammes 100% coton. Il réagit vachement bien, même pour moi, une grande débutante. Hop. Vous voyez comme c'est joli? Je vais me rapprocher encore un peu. Est-ce que j'en mets autour de celle-là aussi? Tiens. Et les grandes bases, quand je regarde les filles qui font de l'aquarelle, les filles qui savent super bien faire de l'aquarelle, j'ai bien compris, je pense, qu'il faut bien laisser sécher. Il faut laisser sécher entre chaque couche. Et si vous voulez faire les autres, pour pas que ça fuse, il faut que le papier soit sec. Donc, il faut bien... ou vous séchez avec les filles qui font du art journal avec de l'aquarelle. Elles sèchent au heat gun, hein, entre-temps. Ou vous faites comme moi, vous en faites plusieurs à la fois. Comme ça, celle-là a le temps de sécher. Pour pas que voilà, les couleurs se mélangent. Je pense que ça, c'est vrai que... moi, c'est pour ça que voilà, je fais souvent même avec le tamponnage. Là, j'ai tamponné hier soir, hein, par exemple. J'ai tamponné, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Donc, je vous le dis pour celles qui débuteraient, qui regarderaient, qui commenceraient. J'ai débuté avec... j'ai tamponné avec de la Versafine claire noire, nocturne, couleur nocturne, hein, puisque c'est une encre... oui, une encre qui n'est pas à base d'eau, qui est waterproof. Et donc là, vous voyez, ça ne dégorge pas. Mon bleu ne dégorge pas. Si vous utilisez une encre, une Memento, hein, une encre qui... ou alors une encre... hop, je vais en mettre un peu. Des encres voilà, qui ne sont pas waterproof, et ben en fait, quand vous allez passer à côté, ben ça se diffuse, quoi. Ça, voilà, donc c'est important de bien utiliser une encre waterproof. Comme le mascara waterproof. Voilà, et je le redis parce qu'à chaque fois, il y a des filles, des nouvelles, hein, si jamais je réponds à tous les courriers que je reçois, et vous avez en barre d'infos, normalement, sous toutes les vidéos, pratiquement, logiquement, je ferai des autres fonds, d'autres couleurs, je vous montrerai.
vous avez en barre d'infos mon mail. Vous pouvez me demander mon adresse postale pour me faire un petit échange. Voilà. Et je serai au salon à Chambéry, c'est sûr. Quel jour, je ne sais pas encore. Parce que le problème avec étant donné une famille, c'est qu'on peut avoir des imprévus. Voilà, et celle qui n'habite pas très loin en Haute-Savoie, je fais un vide maison avec des affaires de scrap, beaucoup d'affaires de scrap aussi, donc je me sépare. Alors, pas des trucs que j'utilise, hein, on est d'accord. Il y a des fois des filles qui m'ont demandé « Ah, tu vends ça ?» Non, mais non, ce que je vends, c'est des choses que je n'utilise pas, des trucs neufs que j'ai achetés, des machins. Et je fais les 2 jours, du coup. Je fais le 29 et le 30 juin. Donc, si vous avez envie de venir vous balader en Haute-Savoie, celle qui habite en Haute-Savoie, qui n'habite pas très loin, vous pourrez me rencontrer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose, vous pouvez juste venir me voir. Je serai là de 10h à 17h. Voilà. Il y a plein de choses. Hein. Je fais ma pub en même temps, vous avez remarqué. J'essaye, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me débrouille pas trop mal. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Donc voilà. Donc là, c'est sec. On va faire avec une petite... Hop. Voilà. Je vais faire avec une petite... Des petits verres. Je vais prendre un tout petit pinceau tout fin. Avec du verre. Oh, c'est trop joli ça. Tiens, je vais utiliser du verre comme ça. Et puis après, je mettrai de l'autre verre. Hop, j'en ai mis partout. Il est tout fin celui-là. Hein. Mais il est vraiment fin. Hein. Je vais pouvoir vraiment faire... c'est quoi ce... Van Bleich, je sais pas quoi. Ah, vous savez que les pinceaux, j'en profite, hein, parce que celles qui me regardent, qui font pas forcément d'aquarelle en même temps, tout ça, j'en profite pour blablater, vous dire que ça, par contre, c'est vraiment un truc qui est pas cool. C'est que ceux qui fabriquent des pinceaux ne sont pas entendus. C'est-à-dire qu'un taille 0 ou un taille 1, un taille 2 n'est pas la même grosseur selon le fabricant. Je trouve ça quand même un petit peu dommage, quoi, parce qu'on pourrait se dire, vous voyez, la fille, vous me dites, ah, c'est quoi la taille de ton pinceau? Ben, moi, je vais te dire, c'est telle taille, et puis en fin de compte, si t'as pas la même marque, et ben le pinceau n'est pas, voilà, n'est pas la même grandeur, pas la même, voilà. Puis après, vous avez des pinceaux synthétiques, des pinceaux en poil de martre, des pinceaux, voilà, qui sont différents, bien évidemment. Et voilà, c'est pas aussi, pas non plus la même grandeur, la même Est-ce qu'elle est un peu plus foncée, celle-là? Oui, elle avait l'air. Ils se sont pas entendus, ce qui est dommage, hein, d'ailleurs, quand même, franchement. Pour, voilà, s'accorder. Ce qui est ballot, hein. Alors moi, j'y connais rien, les histoires de l'ombre, je sais pas quoi. Moi, je fais un peu... je fais comme je sens. L'histoire de lumière et tout ça, je suis pas encore capable. Mais vous allez voir, je vais avoir un résultat qui est sympa. Hein.
On peut pas, voilà, rivaliser, hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de mes petits débuts? Ça fait déjà 20 minutes. Moi, je la finis, je mets pause et je vous la montre terminée, au moins celle-là. À tout de suite. Allez, voilà, ma petite ATC aquarelle Schwanflower. J'ai mis le petit mot escapade gourmande. Voilà, spéciale débutante, hein, voilà. Et donc derrière, je vais mettre donc le titre, hein. Je sais pas encore, voilà. Et puis je vais finir après toutes les autres, hein. Mais voilà, je vais pas vous les faire avec vous puisque vous ayez la surprise si jamais c'est vous qui la recevez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée à vous.